Bismillah, salatu salam ala rasulillah. À présent, nous parlons des anges, les anges qu'on appelle el-malaika. Dans la croyance du musulman, c'est un devoir, n'est-ce pas, de croire aux anges. Allah dit wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir al-aya. Il dit les croyants sans exception, ils ont cru en Allah et également ils ont cru aux anges. Les anges sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah il a créées à partir de la lumière. D'accord? Et ces anges-là, ce n'est pas des enfants d'Allah subhanallah. Fa subhanallahi amma yushrikun. Spiritualité Allah, n'est-ce pas, au-delà de tout ce qu'on va lui associer. Donc Allah n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. C'est pourquoi dans Surat Al-Ikhlas, Allah il nous dit Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah n'a pas engendré, il n'a non plus pas été engendré et nul n'est égal à lui. Donc Allah il a créé ces anges-là, ils ne connaissent pas le péché, ils ne font qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Il dit jamais ils ne désobéissent à Allah quand Allah il leur ordonne de faire une chose et ils feront toujours ce qu'Allah va leur recommander de faire. Et donc ces anges-là, ils n'ont pas de sexe féminin ni masculin. Allah les a créés comme ça, sans genre. Voilà, c'est des anges ni masculins ni féminins. D'accord? Et parmi eux, ils ont des grands. Ou bien encore, il y a une hiérarchie qui est respectée à leur niveau. Et donc, le plus grand des anges que le Coran nous a mentionné, c'est l'archange Jibril alayhi salam. Et dans d'autres versets, Allah il a appelé l'esprit. Wa ruhu min. Dans Suratul Qadr, Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et on a fait descendre le Coran dans la nuit des valeurs. Et qui te dira ce qu'est la nuit des valeurs? Il dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Les anges descendent durant cette nuit-là. War ruhu huna bimana Jibril. Il dit les anges descendent ainsi que l'archange Jibril qu'on a appelé ici l'esprit. Et donc parmi les grands anges également, on a Mikaël. Mikaël, n'est-ce pas, qui est chargé, n'est-ce pas, de veiller à tout ce qui est subsistance qui doit descendre à la surface de la terre en termes de pluie, en termes de subsistance. C'est à lui qu'Allah il a confié ça. Et le troisième grand ange, c'est Israfil. Israfil, c'est celui qui va souffler dans la trompette, n'est-ce pas, quand le monde là va prendre fin. Et également, il va souffler dans la trompette et les gens seront ressuscités. Et le quatrième, Inch'Allah, grand ange, c'est lui qu'on va appeler Azraïl, Malakul Maut, l'ange de la mort. Donc il y a d'autres anges, Inch'Allah, qu'on appelle Raqib et Atid, ceux-là même qui notent les bonnes actions et les mauvaises actions. Et dans la tombe également, il y a Munkar wa Nakir, et d'autres anges de ce genre. Il est important de croire en leur existence, mais jamais on va les vouer un culte. Nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, nous parlons des familles célestes, nous parlons des anges. Le thème, c'est l'existence des anges, c'est la mission des anges sur la terre. Alors, prenez votre Bible avec moi, nous allons lire rapidement, pour planter le décor, le livre d'Apocalypse 19, le verset 10. La Bible dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ici, nous sommes en train de parler d'Apocalypse 19, le verset 10. Il est question d'un homme de Dieu qui s'appelait Jean. Jean était sur l'île de Patmos et Jean était un serviteur du Dieu très haut. Mais Jean va écrire le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. Dans la vision que Jean a reçue dans son esprit, il a eu l'apparition d'un être suprême, d'un ange. Mais la Bible dit que l'ange avait une clarté. L'ange était dans une dimension de gloire et Jean a voulu même tomber. Jean est même tombé même sur sa face, il a voulu même adorer cet ange. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Dans ce contexte, nous comprenons que les anges existent, les familles célestes existent, le Saint-Esprit est donné à l'humanité et à l'Église. Et Dieu existe. Alors le Seigneur est le Dieu de l'organisation. Dieu va établir les principes ainsi. Il est établi dans son royaume. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit et qui convainc les cœurs et qui amène les personnes à marcher sur la voie du Seigneur. Mais il y a aussi les familles célestes, il y a aussi le système angélique. Toute personne, tout croyant, tout enfant de Dieu, né de nouveau et qui marche sur cette terre
doit avoir la conscience qu'il y a des familles célestes qui existent, il y a des anges qui sont à notre service. Jean dit que les anges que Dieu amène à l'humanité, amène à l'Église, à ses serviteurs, sont des compagnons de service. Ce que l'Église doit comprendre, ce que nous devons comprendre en tant que croyants, c'est que le Dieu qui a créé toutes choses travaille avec un système angélique. Et les anges sont des messagers, les anges sont à notre service, les anges sont appelés à nous accompagner afin d'accomplir parfaitement la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés ici-bas sur cette terre. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, nous sommes dans le livre d'Hébreux 1, nous voyons également que le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux que de plus, il dit à ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ici, Hébreu est en train de nous faire comprendre que Dieu a établi des anges pour accompagner l'humanité, pour accompagner ses enfants sur cette terre. Et Hébreu nous fait comprendre, au-delà du texte d'Apocalypse également, que Dieu a fait de ses anges comme des vents. En réalité, les anges sont des esprits, mais au service de notre Dieu. Les anges sont des esprits et qui travaillent également avec l'humanité et avec la création et avec les enfants de Dieu. Alors, pour résumer, nous voulons vous dire que l'existence des anges est réelle et les anges sont réellement sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous accompagne. Soyez bénis. Shalom à vous. Donc le sujet maintenant que nous allons aborder, c'est au sujet des anges. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les anges? Il faut le dire, les anges font partie de la création de Dieu. Quand on prend l'écriture et qu'on dit, et que l'écriture dit, faisons l'homme à notre image, en réalité, Dieu, il parlait des anges, puisque les anges font partie de la création de Dieu et la première création. Voilà. Donc les anges sont des serviteurs de Dieu. Si vous lisez très bien l'écriture et que vous voyez très bien la Bible, les anges sont ceux-là à qui Dieu, par exemple, quand Dieu devait, par exemple, donner un message au prophète Daniel, quel est l'ange que Dieu a envoyé, que Dieu avait mandaté? C'était l'ange Gabriel. C'était l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé pour qui? Que Dieu avait envoyé à Daniel pour que Daniel puisse connaître. Parce que Daniel, qu'est-ce qu'il avait fait comme prière? Daniel et son peuple étaient restés en captivité. Et il voulait savoir ce qui se passerait par la suite. Et on a constaté que après la prière, Dieu donc lui a envoyé un ange. En l'occurrence, l'ange Gabriel. Et c'est l'ange Gabriel qui va lui dire que voici ce que le Seigneur a arrêté pour ton peuple. Donc on comprend mieux que les anges sont les serviteurs de Dieu auprès des hommes. Un autre exemple, lorsqu'on prend l'écriture, à travers Matthieu, la venue de notre Seigneur Jésus, l'ange Gabriel est allé dire à Marie que tu auras un enfant. Et cet enfant, tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc, on comprend bien que les anges ont été toujours utilisés auprès de Dieu afin d'être envoyés aux hommes. Voici le rôle que les anges jouent et ils sont d'un rôle très important parce que ce sont des envoyés de Dieu, mais sauf que eux, Dieu les envoie auprès de ses prophètes. Dieu les envoie à ses messagers afin qu'ils puissent transmettre des visions, qu'ils puissent transmettre la parole de Dieu et la volonté de Dieu à ses serviteurs, afin que ceux-ci puissent les transmettre au peuple de Dieu. Voici un peu comment est-ce qu'il faut comprendre les anges et leur rôle. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous pourrions dire au sujet des anges.